Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tout d'abord je voulais remercier les messages que vous m'avez envoyés pour les guidances que vous me réservez. Je voulais aussi, voilà, je suis très reconnaissante de vous avoir en tant qu'abonné, donc c'est super. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir à mes côtés. C'est vraiment mon moment de partage et j'aime beaucoup ça. Alors, comme d'habitude, si vous voulez des guidances, n'hésitez pas à me contacter dans la barre d'infos. Voilà. Ensuite, je voulais préciser des petites choses concernant les énergies que j'ai ressenties et aussi bien remettre les choses dans leur contexte. Alors, j'ai effectivement ressenti un autre un petit peu, comment on va dire, oui mais non. Et il faut comprendre aussi ça, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui mais bon, je perds patience, c'est difficile pour moi. Bien sûr, je comprends, mais c'est vrai que c'est un parcours qui vous demande de travailler aussi spirituellement. Donc accepter aussi l'autre et son rythme, ça fait partie du chemin pour les retrouvailles et pour l'unicité des deux polarités. Et c'est très important de mettre ça en conscience, d'avoir à cœur de toujours porter l'autre dans le bien, de ne pas être en colère contre lui ou frustré, c'est légitime. Mais essayer de transmuter cette énergie et au contraire pour vraiment l'amener à aller vers quelque chose de meilleur. Et surtout vous, de ne pas sombrer dans des énergies basse fréquence. C'est-à-dire que voilà, il faut augmenter son taux vibratoire au maximum et voilà, faire preuve de patience, de compassion, d'empathie, de bienveillance, d'amour, de résilience aussi par rapport à certaines situations. Et tout ça dans l'amour de la divinité, c'est très important, de Dieu. Voilà, c'est important, de la source pour ceux qui préfèrent, mais en tout cas d'être dans ce cheminement et de rendre grâce vraiment pour ce que l'on vit, parce que c'est déjà un cadeau en soi de pouvoir vivre des choses aussi extraordinaires. Donc voilà, je voulais juste le préciser, c'est très important et mes guides me disent bien que c'est ça avant tout, hein. C'est vraiment le cheminement personnel et l'amour inconditionnel à soi-même avant d'aller vers un amour inconditionnel à l'autre. C'est la première étape. donc voilà. Alors maintenant, on va parler des énergies. Alors là, c'est un peu différent. C'est-à-dire que alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est assez... il y a eu quand même des secousses ces derniers temps. J'ai eu un 3 minutes 33, si jamais. On est sur des énergies, je pense, de retrouvailles. En tout cas, on me le maintient. Plusieurs fois, c'est revenu. Mais il y a des soubresauts, c'est-à-dire qu'il y en a qui... oui, mais en fait, non. Parce que la peur, elle est trop profonde. Parce que voilà. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut faire preuve de compassion. Parce que c'est des moments qui sont difficiles autant pour vous que pour votre autre. Je maintiens que l'autre, c'est la personne que vous aimez, la personne avec qui il y a eu cette alchimie, cette connexion profonde de vos êtres. Voilà, c'est pas le crush du moment, d'accord? C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Oui, c'est cette connexion que vous avez eue, vraiment un peu cette connexion de reconnaissance, j'ai envie de dire. Ensuite, donc on va se recentrer, s'il vous plaît, sur les... Parce qu'on m'a dit qu'il fallait préciser aussi. Donc là, on va se recentrer sur les messages. Alors, je ressens vraiment un autre un peu perdu. Hein. C'est ce que je ressens, quelqu'un qui est un peu... qui sait pas trop où aller, qui a quand même beaucoup de peur vous concernant. Beaucoup d'insécurité, qui a besoin d'avoir des éclaircissements, des informations. Qui a besoin aussi d'une validation, j'ai envie de dire, un peu extérieure, donc peut-être d'une autorité ou
ouais, une forme de... On parle aussi de curiosité de votre autre. Il a besoin de comprendre qui vous êtes en fait, sous plein d'aspects. Mais on me dit qu'il est reconnecté au lien, qu'il est vraiment présent. Et vous, je pense qu'il y a aussi ce besoin de communiquer, et non pas sur qui vous êtes, ce que vous ressentez, vous l'aimez, ça, il est ok, mais peut-être plus sur ces parties-là qui sont encore des parties d'ombre de votre être, c'est-à-dire de mettre en amour, en lumière, vos dons, vos capacités, vos choix aussi de vie, des fois qui peuvent peut-être perturber votre autre, et tout ça, le faire dans l'amour. Il y a un besoin d'une communication réelle et une communication douce, on me dit, une communication douce, un échange de cœur à cœur. C'est quelque chose que le lien a besoin aujourd'hui. Donc soit il faut communiquer, envoyer un mail ou on va voir un peu, mais il y a ce besoin de communiquer. Sinon on dit ça va être figé. Ensuite c'est compréhensible dans le sens où votre autre, il n'est pas du tout de votre monde, on me dit, dans beaucoup de cas. Hein. Et du coup il y a un besoin simplement de compréhension parce que je pense que, oui, mes guides me disent, il est prêt à recevoir les informations, mais il ne va pas aller les chercher étant donné que c'est pas sa réalité, c'est la vôtre. Et c'est aussi à vous de sortir de votre yin. Et de sortir de votre yin intérieur, c'est-à-dire d'introspection pour pouvoir offrir au monde, d'aller dans une énergie de yang mais équilibrée. C'est-à-dire dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'amour. Vraiment. Donc on va voir un peu ce qu'on nous dit, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Ensuite au niveau des synchronicités, ou en tout cas des signes qui nous a été envoyés, on est toujours sur le 33, le 22. Ouais, le 33, le 22. Beaucoup d'heures miroirs. Énormément. J'ai eu une journée où toutes les heures c'était des heures miroirs, quoi. C'était un truc de fou. Donc si c'est votre cas, bon ben voilà. Sinon ça va arriver. Après au niveau des symboliques, j'ai pas eu... Non, j'ai pas eu grand chose là. Quelque chose qui m'a marqué spécifiquement. Non. On est toujours sur notre 32 et notre 22. Voilà. Bon. Fidèle au poste, non. Allez, on continue. Qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Alors... Ah si, j'ai le 55. Oui, j'ai oublié parce que là je vois 54 et tout, mais oui, alors, on est dans les 50 là. Mais le 55 est très marqué en ce moment, en tout cas. Le 44 aussi, je l'ai vu un petit peu. Bon, c'est moins marqué, mais c'est quand même là. Donc si jamais vous voyez cela, c'est que c'est pour vous. Alors, on y va. Qu'avons-nous, s'il vous plaît, mes guides? Ouais. J'ai beaucoup de choses qui sont en train de tomber du côté de votre autre. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer du côté de votre autre. C'est très intéressant. Ok. Alors, il y a, pour votre autre, il y a vraiment une dissolution totale. Je pense qu'il y a des séparations. Bon, en tout cas, ça va amener à des séparations. Donc, c'est pas avec vous, hein, c'est plutôt avec son entourage. Et vous, ça va être plus marqué par peut-être des anciens schémas de peur. Donc, d'aller peut-être plus dans la confiance sur certains aspects de votre vie auxquels encore vous avez un peu des réticences. Qui va amener en fait à tout un apprentissage, mais on me dit quand même assez rapide des deux côtés. Ça va s'accélérer. De toute façon, plus on avance dans le lien et plus finalement les choses sont de plus en plus faciles. Qui va amener à une forme de modestie. Alors la modestie c'est très bien parce que du coup ça permet vraiment d'être dans l'accueil tout en se valorisant soi-même, mais en étant aussi, voilà,
dans la capacité d'accepter aussi l'incapacité de l'autre. Et c'est ça justement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, dans le sens que vous allez devoir, à mon avis, communiquer sur vos capacités, ou en tout cas sur vos dons, ou sur vos choix de vie, ou voilà, en tout cas les choses qui ont pu poser problème avec votre autre. Et le faire dans l'amour, dans la bienveillance. Ouais. Hop, il est où? Ouais, il est là. Hop, s'il vous plaît mes guides. Ah ok, pas celui-là tout de suite. C'est bon, bah, ce sera pas celui-là, ça va être un autre qui est très spirituel aussi. J'aime beaucoup celui-là parce que je trouve que c'est très beau. On me dit aussi pour vous, chez la féminine, qu'il est important de prier, vraiment. Ou de méditer, en tout cas d'aller vers des choses saintes comme ça pour vraiment vous accompagner, parce qu'il y en a qui ont peur, qui manquent, qui sont un peu fatigués aussi. C'est pas forcément qui ont peur, mais qui en ont marre, qui sont un peu épuisés de la situation, qui ont besoin un peu de soutien. Et on me dit qu'effectivement, eh bien ça peut être une aide pour certains et certaines qui auraient effectivement des difficultés. S'il vous plaît mes guides, qu'avez-vous à me dire? Je vous parlais de confusion et de voilà, vous ne savez pas trop, et effectivement la confusion y est. Donc on est sur... Alors là c'est vraiment sur le lien, d'accord? Ok, on me dit d'en sortir une quatrième. S'il vous plaît mes guides. D'accord, merci. Ah bah oui. Merci infiniment. Oh, et en dos de deck, vous avez miracle. Excellent. Alors, ce que je ressens, c'est vraiment une illumination. Il y a quelque chose qui va vous allez avoir une illumination qui va vous amener à sortir d'une période de confusion dans laquelle vous êtes. Alors que ce soit votre autre ou vous. Alors votre autre c'est plus sur le plan, j'ai envie de dire peut-être relationnel avec quelqu'un, ou en tout cas lui ça joue plus sur l'extérieur. Vous c'est plus en yin, lui c'est plus en yang. Et on me dit que vous ce sera aussi plus sur l'aspect, je vous parlais de vos dons, de vos capacités, ou peut-être de vos choix de vie. Ça c'est vous qui savez. Et votre autre, lui, ce sera plus par rapport à des énergies extérieures. Il va y avoir une illumination qui va arriver dans les jours à venir, qui va amener à une reconnexion du corps, ce qui est très bien. Parce que dans les deux cas, vous êtes dans le corps, oui, mais quand même avec des fois une sortie, c'est-à-dire vous rentrez dans votre... Soit vous rentrez dans votre totale spiritualité, soit votre autre rentre dans son total matérialisme. Donc dans les deux cas, c'est pas très équilibré, donc il est important de retrouver un équilibre là-dedans. Et je vous ai dit, n'hésitez pas à prier, et on vous l'invite encore à le faire, d'aller prier dans des lieux saints, des lieux qui vous fait du bien. Ça peut être des églises, ça peut être des monastères, ça peut être en nature, ça peut être, je sais pas, peut-être que vous avez créé un lieu un peu de spirituel chez vous, une pièce auquel vous vous recueillez, ou vous êtes en introspection ou quoi. Il faut aller dans ces lieux particuliers qui vous tiennent à cœur, dans lesquels vous vous sentez en confiance, dans les lieux dans lesquels vous vous sentez bien. Et de prier, quoi, de méditer, ou de vous relaxer, ou en tout cas de poser des intentions, des affirmations positives, ou demander de l'aide de cette manière-là, pour pouvoir effectivement vous donner ce petit peps qui vous bloquerait. Parce que, comme je vous l'ai dit, le miracle est là. Donc, on a droit au miracle. Allez, c'est parti. Merci mes guides. Parce qu'il y en a qui ont l'impression de ne pas pouvoir accéder au miracle. D'accord? Donc là, je parle de miracle. Et là, j'ai la carte de la santé. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont malades, ou peut-être qu'il y a des gens qui sont fatigués, ou elle est retournée. Hein, donc elle est pas très positive. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu épuisés par la situation, ou là je vois
Ok, on me dit que c'est quand même votre hôte majoritairement, mais vous, par canal communicant, vous l'êtes aussi. En tout cas, ça va pas fort en ce moment, donc il va falloir que ça change. Est-ce que je peux avoir plus d'infos? Oui, on me dit que oui, ça va évoluer. Et on me dit que bien, il y a des choses positives qui arrivent pour votre hôte malgré tout. Donc là, on m'oriente vraiment sur votre hôte, donc on va centrer sur lui. On me dit qu'il y a une période un petit peu compliquée pour votre hôte d'un point de vue santé. Peut-être juste de l'épuisement, hein, ça c'est possible, on n'est pas obligé tout de suite d'aller dans la maladie, hein, mais ça va être juste un épuisement. Mais malgré tout ça, il reste fidèle. On va voir fidèle. Fidèle à quelque chose qu'il va devoir balayer. Oui. Il est fidèle à quelque chose auquel il va devoir balayer, mais il va le faire, en fait, il va y être poussé suite à des informations. Et je pense que ces informations, c'est vous qui allez lui donner. Oui, parce que ces informations, il les désire depuis un certain moment. Il cherche à avoir des éclaircissements, notamment sur... ouais, c'est vous. Sur vous. Et je vous dis, il y a des choses que vous faites ou vous dites où il a besoin d'informations. Et ça, il faut pouvoir le communiquer, en fait, dans l'amour et la paix, en fait. Là, c'est exactement ça. Sinon, en fait, il ne va pas y avoir de réunion possible. Il ne peut pas y avoir de réunion si vous n'êtes pas dans la sincérité aussi de votre côté, de prendre le risque de lui expliquer la situation. Ouais. Mais, on me dit que si vous le faites, il peut y avoir vraiment un déblocage et ça peut être considéré comme un cadeau pour votre autre. Et du coup, faire le choix de venir vers vous. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça vous ouvrira, vous aussi, sur une création, sur quelque chose de concret, sur un futur à deux, on me dit. Parce que votre autre, en fait, il attend... on me dit, là, aujourd'hui, il est un peu... il est un peu boudeur vous concernant parce que vous communiquez pas, en fait. Vous êtes devenue très froide. Bon, après, c'est légitime. Hein, vous en a fait voir de toutes les couleurs. Donc, j'ai envie de vous dire, faut pas s'étonner, mais bon. Après, c'est vrai que il y a... je sais pas, il y a un besoin de communication. Oh, dis donc, merci. C'est ça, pour retrouver de la légèreté. Parce qu'on me dit, il peut pas avoir accès à vos connaissances. C'est fou, ça. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi il peut pas avoir accès à leurs connaissances, le guide. Mais on me dit que vous allez communiquer. Moi, j'ai vu, il y a quelque chose qui va se faire. S'il vous plaît, mes guides. Vous allez être poussé de toute façon à communiquer avec votre autre. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez devoir lui écrire. Vous allez le sentir au fond de vous. On me dit que vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas. Parce que vous seriez un petit peu inquiète quand même. Des jalousies, des choses de... Et on me dit que vous avez la protection. Merci, mon guide. Ouais. Est-ce que je peux en avoir? Oui, ouais, c'est ça. Et une fois qu'en fait vous aurez en fait déclenché ce message, que vous aurez communiqué avec votre autre, donc c'est des communications qui vont se faire de façon discrète. Comme vous voyez, on voit des chouettes. Donc c'est plutôt discret. Mais ce qui est bien, c'est que votre autre, il va revenir. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il a une fleur, enfin il est romantique quoi. Il va revenir dans cette dynamique de douceur, de romantisme. Le fait que vous l'ayez en fait... ouais, que vous lui ayez fait confiance. Ouais. Et on me parle bien d'un nouveau départ. Donc c'est top. C'est top, c'est top. Et en dos de deck, on me montre bien que c'est de l'ombre vers la lumière.
D'accord. Ça, c'est vraiment bien. Ça prouve que vraiment, il y a une transmutation. Ok, mais il en est où votre autre? Quand même, parce que c'est important de savoir où il en est, Pépère. Hein. Parce que nous, on veut bien faire des efforts, mais s'il fait des efforts et pour qu'après, il dise ciao, faudrait bien que quand même il se sépare, ou je sais pas, ou qu'il avance dans sa vie. Se sépare de... Parce que lui aussi, il a un travail. On dit il y a quand même une séparation avec des énergies tierces. Donc, je sais pas trop où on va aller voir. Bon, là, on est sur quelqu'un, il y a une énergie de mouvement assez rapide. Voilà, on maintient bien que votre autre, il est dans un épuisement. D'accord. Bon, d'accord, on me dit c'est celle-ci, donc ne retire pas. Ok, il y en a beaucoup, mais bon, on va faire avec. Alors, on me maintient bien qu'effectivement, votre autre, il est dans une situation très compliquée actuellement. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais à la fois, ça va pas. Il est fatigué. Mais il se bat pour l'amour. Bon, c'est plutôt bien, hein. C'est déjà ça. Parce que bon, jusqu'à présent, il se battait pour je sais pas quoi. Mais là, aujourd'hui, il se bat pour l'amour. C'est déjà bien. C'est ça. Et là, en fait, il a accepté cette forme de... En fait, il a repris cette forme de sagesse intérieure. Il s'est reconnecté à son soi supérieur. Donc ça, c'est vraiment bien. Et il va le faire, d'accord? Ce qui va lui amener à retrouver un équilibre. Mais aussi un équilibre financier, pécunier. Chose qu'il n'avait plus. Et on me maintient bien un équilibre pécunier. Donc, je pense qu'il y a une période qui a été ou qui est encore un petit peu souffrante d'un point de vue financier. Mais ça va aller. Ouais. Concernant... on se détend là. Hein, merci. Là, on me dit que c'est bien par rapport à une femme qui est autour de lui. Oui, et une femme avec qui ça va pas fort là. Hein. Je pense que c'est... ouais, ça doit être sa compagne ou quelqu'un de très proche avec qui il vit. Donc, je sais pas, peut-être une mère. Ouais, et c'est du conflit perpétuel. On est vraiment dans le conflit. Hein, et c'est ça qui le fatigue beaucoup. Je vais avoir un peu d'infos, ouais. Mais il y a un renouveau très positif, il y a une forme de légèreté, votre hôte va retrouver sa joie de vivre. Donc ça c'est plutôt très bon signe, oui. Et on me dit, il y a une forme, alors comment je peux traduire ça de jeune premier là on me dit. Il y a une énergie de jeune premier qui est en train d'arriver pour votre autre, donc ça c'est cool, merci mes guides. Avec quand même une maturité émotionnelle vous concernant. C'est-à-dire que là, il est vraiment dans une énergie, oui c'est ça, il a récupéré son pouvoir vous concernant. Il vous voit vraiment comme une femme accomplie, une femme connectée à la vie, au monde, à la magie. Et c'est pour ça qu'on me dit que c'est difficile pour lui, parce qu'il y a vraiment cette incompréhension. Il ne connaît pas votre monde, on me dit, il ne connaît pas votre monde. Voilà, il sort d'une emprise. Il y a une justice divine qui arrive concernant une emprise. Donc votre hôte va mettre un terme à... Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, votre hôte vous a choisi. Ça y est, c'est définitif. Votre hôte vous a choisi. Et j'ai bien la reine d'épée qui est retournée. Donc c'est terminé pour elle. Oui. On me dit qu'il s'est vraiment relié à la Sainte Trinité. Alors ça, c'est vraiment spécifique à certaines croyances, mais c'est vraiment le mot qui m'est revenu. Votre autre a choisi le cœur, quoi. C'est très beau. Merci mes guides. Il a mis fin à des croyances, à une illusion. On me dit, il a mis fin à des illusions. C'est aussi pour ça que ça a été dur pour votre autre. Parce que, ouais, c'est ça, il quitte en fait des énergies qui lui montaient continuellement. Des énergies qu'il il quitte ou il est en train de quitter parce qu'en fait, il a compris qu'il y avait trop de mensonges. Et on me dit, et c'est pas terminé. Mais il sera pas... il va en découvrir pendant un certain moment. Et ça va faire que empirer parce qu'on me dit la boîte de Pandore est ouverte.
Et dans ce sens-là, c'est pas très positif. Hein. Parce que il a compris qu'en fait, toute sa vie a été, ouais, c'est ça, a été basée sur du mensonge. Et là, il sort glorieux de cette situation. Il sort glorieux de cette situation. Il a gagné. Il gagne. En tout cas, il a la victoire sur lui, donc c'est cool. Ça va vraiment bien. Mais il est encore en peine, parce que malgré tout, ça a été assez souffrant. Et c'est souffrant parce que c'est, on dit, c'est une page qui se tourne et c'est une grosse page. C'est pas n'importe quoi, hein, c'est une vie entière, on me dit pour certains. Donc c'est sûr, ouais. C'est la fin de l'emprise. C'est la fin de l'emprise, c'est la fin des trahisons, c'est... bon, il a la... Mais on me dit il est meurtri, quoi. Ouais, il est meurtri. Ouais. Et faites voir. Ouais. Ouais, il est meurtri et effectivement, il y a quand même des grosses souffrances aujourd'hui pour votre autre. On parle de fin de mariage, ou fin d'union, ou fin de... Il y a quelque chose comme ça. Alors, après, on dit que quand même, il fait son mea culpa. Il est dans une énergie quand même de feu. Hein. On dit qu'il est quand même dans une énergie de... où il va retrouver son énergie de feu. On parle de quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui a quand même un aura présent, quelqu'un qui a de la puissance. Quelqu'un qui fait qui a beaucoup d'énergie, vous voyez. On dit qu'il a reconnecté avec l'accord que vous aviez signé en tant qu'âme. Donc ça c'est bien. Et là il a retrouvé confiance dans le lien. Ça aussi c'est un oracle très spirituel, je l'adore particulièrement. Et voilà, il retrouve effectivement son indépendance. Ce qui est vraiment exceptionnel parce qu'on était sur un autre qui était vraiment dans la dépendance matérielle et aussi d'ordre beaucoup plus général. Voilà, on me maintient que quand même il y a encore une distance entre vous. Bon, c'est normal parce que là il est en train de traiter certaines choses qui lui demandent du travail personnel. Par contre, en dos de deck, j'ai... Oh waouh! J'ai la rencontre, puis l'amour. C'est exceptionnel. Donc c'est super. Donc là il y a une période de nettoyage pour votre autre qui va arriver. Donc je pense qu'il y a des moments qui vont être peut-être un peu compliqués. Et il y a une période aussi d'indulgence qui va être nécessaire pour votre autre. Il y a une reconnexion profonde à son âme, à son être suprême. Et du coup qui va lui donner accès au bonheur. Donc voilà. Je pense qu'il a encore un peu de travail à effectuer concernant les problématiques liées à son environnement. Mais globalement, ça va plutôt bien. Hein. Voilà, c'est juste que bon, bah, il faut nettoyer, quoi. On a découvert le poteau rose. En gros, c'est ce qu'on est en train de me dire. Le nid de fourmis, là. Et il va falloir nettoyer et faire preuve d'indulgence par rapport à ces individus. Et ça va pas être facile parce qu'on est sur une énergie de feu. On est sur du pitta. Et c'est des personnes souvent qui ont quand même un bon caractère, qui sont très sanguines. Et ça va lui demander beaucoup, beaucoup d'efforts. Je vais demander vers qui il va devoir faire preuve d'indulgence. Parce qu'on me dit d'aller vérifier quand même. C'est qu'il y a des choses à spécifier. Alors, faire preuve d'indulgence, s'il vous plaît, une guide. Ouh! Waouh! Alors... Je pense que votre autre va aller dans un moment de peut-être pas d'introspection, non, on me dit simplement de prière, donc c'est peut-être aussi pour vous, et du coup, et de retrouver une certaine confiance, parce que, comme je vous ai dit, il est meurtri, donc la confiance, pas trop là en ce moment. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos? Et c'est ça aussi, faire preuve d'indulgence. Hein. De faire preuve d'indulgence aussi sur son départ, parce qu'il y a une forme de culpabilité, effectivement, je l'avais ressenti mais j'étais pas sûre, donc merci de me confirmer ça, mes guides. Est-ce que je peux en avoir d'autres? Ah, mais j'aime pas ces périodes de temps, parce que là c'est du général, s'il vous plaît, mes guides. Waouh! Ah ouais, faire preuve d'indulgence concernant peut-être un enfant. Ouais, et ça c'est dur pour votre autre. Parce qu'il sait qu'il doit partir. C'est pour ça.
Ouais, et là, je ressens beaucoup de peine. Je ressens beaucoup de peine. Mais il sait qu'il doit partir parce que là, ça devient ingérable. Donc c'est une personne qui va sûrement se mettre au vert, qui va peut-être voyager, qui va peut-être partir, prendre des vacances, ou en tout cas qui va aller se balader en forêt, mais on ne veut pas quand même de partir, donc peut-être qu'il est parti en vacances, peut-être qu'il va partir en vacances, mais au vert, qui doit faire un travail donc de pardon, et c'est là l'indulgence, sur son rôle de père. Ouais. Ouais, ça c'est difficile. Ouais, j'ai beaucoup de peine là, je ressens beaucoup, j'ai limite les larmes et tout, donc c'est vraiment quelque chose qui doit... Je vous disais, il y a une énergie de quelqu'un qui se sont meurtris, c'est ça. C'est quelqu'un qui doit pas être bien en ce moment par rapport à ça, le fait de laisser un enfant. On me dit, il y a quelqu'un qui laisse un enfant. Mais un enfant, c'est pas bon, ça peut être un enfant de peut-être 18, mais je sens plus un enfant qui a besoin, peut-être un enfant en bas âge ou un enfant, peut-être un adolescent, vous voyez. Quelqu'un qui a besoin d'une présence paternelle vraiment marquée. S'il vous plaît. Alors peut-être que ça peut être quelqu'un qui a 18 ans, mais qui a des besoins spécifiques. Voilà. C'est pas, en tout cas, c'est un enfant qui a besoin de la présence paternelle, vraiment marquée. Voilà, il y a des enfants à 15 ans qui sont très autonomes et franchement qui n'ont pas besoin spécifiquement d'un parent. Même si on a toujours besoin de ses parents, mais il y en a qui ont plus de facilité, dirons-nous, à prendre leur indépendance. D'autres peut-être des problèmes de santé, des problèmes divers et variés, et même très tard ont besoin de la figure paternelle. Et du coup, c'est ça en fait qui est un peu difficile pour votre, c'est qu'il sait que cet enfant ou ces enfants ont besoin de la figure paternelle, mais là il peut plus. Parce qu'il y a eu trop de trahison et ça a été coup sur coup. Il y a eu vraiment des révélations ces derniers temps, ça n'a pas arrêté et on me dit c'est pas fini. Et ça c'est plus possible quoi. Pour votre autre, c'est juste plus possible quoi. S'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire? Merci. Il va retrouver une forme d'équilibre par rapport à ça. Il va y avoir vraiment une période de loisiveté. Et il y a vraiment une sortie des illusions concernant beaucoup de croyances. Ouais. Qui a été une source vraiment de grosses souffrances. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? Mais on lui dit qu'il va y avoir une période de chance qui va être la clé. Une période de chance qui arrive pour lui. Ouais, qui va être la clé de la réussite. Donc il va saisir ces coups de pouce de l'univers, ces cadeaux divins. Oui, et on me dit c'est quand même assez rapide, hein, ça va pas non plus traîner 1000 ans. Et là, il va devoir vraiment prendre le train, quoi. Il n'aura pas le choix parce que... Enfin, si, il a le choix, justement, mais normalement, il doit prendre le train. Il doit prendre... Ouais, c'est ça. Mais, ouais, il y a cette question d'enfant qui est vraiment compliquée pour votre autre. Hein. Ouais, qui lui pose vraiment souci. Hein. Qui lui manque beaucoup de... Ouais. Ouais, surtout, en fait, c'est vis-à-vis de cet enfant. C'est-à-dire que la structure familiale, la structure du foyer pour cet enfant. Parce que lui, il a investi beaucoup, il a mis beaucoup d'efforts et d'énergie là-dedans. Et en fait, ça a été un échec cuisant, quoi. Et il culpabilise énormément concernant ces ou cet enfant. Ouais, c'est ça. Et dans son autorité paternelle. Ouais. Et là, il est en dualité par rapport à ça. À se dire, je peux plus rester dans cette routine hyper toxique, mais à la fois, il y a ces enfants, donc qu'est-ce que je fais, quoi? Il y a mes enfants ou mon enfant, comment je dois réagir? Ça, c'est une personne qui est beaucoup dans l'introspection, dans la prière actuellement. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui quand même récupère son aura, son magnétisme, son charisme. On le guide, hein. On le guide, mais il est vraiment dans un schéma intérieur de réflexion profonde. On lui dit bien que, c'est pour ça que je vous dis que là, il est encore en doute. Hein. Il est encore en doute concernant cet enfant, mais là, il va y avoir quelque chose qui va encore
Si vous voulez, c'est comme si, vous voyez, on me montre une ficelle. Il y a toutes les fibres qui sont juste parties une par une par une. Et là, on arrive vraiment sur le noyau. Et on me dit, là, il faut que le noyau pète, en fait, c'est plus possible. Et cet événement qui va arriver va définitivement permettre ce renouveau. C'est-à-dire qu'il va pouvoir libérer ce noyau. Donc on me dit qu'effectivement il vous est encore fidèle et qu'il y a des communications qui arrivent par rapport à ça. Et je pense que là c'est le moment où vous devez être aussi dans l'amour, dans la bienveillance. Parce que là c'est difficile. On me dit bien en dos de deck, je viens de le voir et on m'a attiré l'œil. On m'a dit qu'il y a une femme autour de lui qui joue un rôle de mère. Et attention à cette femme. Et il va vous parler d'elle. Ou en tout cas il va y faire allusion. Parce qu'on me dit encore il est très discret. Il est très sur la réserve par rapport à cette femme. Parce qu'il n'a pas non plus envie de lui causer du tort. Mais à la fois, voilà quoi, il ne sait pas trop sur quel pied danser concernant cette personne. Donc peut-être qu'il va vous y faire allusion concernant cette femme, s'il vous plaît. Alors peut-être qu'il va vous dire que justement il se sépare d'elle. Parce qu'on me dit que ce sera un message de liberté. Alors peut-être qu'il va vous... Ouais, et d'apaisement. Peut-être qu'il va vous dire qu'il s'est séparé d'elle. Je sais pas trop, on va voir. Qu'avez-vous à me dire, s'il vous plaît? Ah ouais, c'est ça. Il va vous demander de l'aide. Je pense qu'il va vous demander de l'aide. Concernant... ouais. Parce qu'on me dit, vous lui avez dit... Peut-être qu'à un moment donné, vous lui avez dit, oui, on est deux, ou je suis là pour toi, ou quelque chose comme ça. Et on me dit, bah là, il va vous demander de l'aide. Parce qu'il sait qu'en fait, vous avez la capacité de l'accompagner là-dessus. Non, là, il y en a trop. S'il vous plaît, ma guide. S'il vous plaît, ma guide. Ouais. Pour la libération d'une relation karmique. Oh, bon, c'est ça, hein. Il n'y a pas de... Ouais. Et il va vous parler d'un enfant, parce qu'en d'autres decks, j'ai ça. Et c'est voulu par la source. Donc c'est quelque chose, c'est une étape qui arrive sur votre lien. C'est cool. Enfin c'est cool, je sais pas, mais c'est bien parce que ça avance quoi. C'est ça qui est bien, c'est que ça avance. Ça c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir un peu dans la matière ce qui va se profiler pour vous. S'il vous plaît, qu'avez-vous à me dire concernant... Voilà. Donc il y a bien une fusion des sentiments entre vous, ça c'est certain. Or vous, il y a quelque chose qui va arriver, donc vous n'êtes pas prête. Il y a un événement, ouais c'est ça. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, ça va être, on ne dit pas forcément une surprise, bon si c'est une surprise, mais c'est plutôt où vous vous y attendez absolument pas en fait. Est-ce que je peux avoir plus d'informations? Merci ma guide. Donc on me maintient bien qu'il y a un choix qui va être fait, et vous aussi en fait, c'est un choix sur le... voilà, on me dit que vous êtes libre et de choisir, vous recevez plein de signes, on me dit que quand même il y a un changement positif qui arrive dans la relation. Et voilà, on me maintient bien qu'il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose que vraiment vous pensez pas. Mais on m'a dit attention, on projette rien. Donc vraiment acceptez ça dans la... Voilà, comme étant... voilà. Enfin, je sais pas, ne vous attendez à rien, juste profitez en fait. En gros, c'est ça. Il y a une nouvelle rencontre qui va arriver, vous allez vous voir. Et là, on vous dit bien de ne pas avoir de doute, de ne pas avoir peur. Ça, c'est important, hein, parce que vous aurez tendance à être un petit peu méfiant. Et il ne faut pas, ou méfiante. On me dit que tout est en train de bouger actuellement et donc il faut bien que vous allez vous voir physiquement. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Alors c'est peut-être un cadeau matériel ou juste une intention. Ou, voilà.
Mais en tout cas, vous allez le considérer comme un cadeau. Donc là, votre autre, il est vraiment dans la peur de l'échec avec vous. Voilà, là, il se sent un petit peu perdu. Bon, il arrive vers vous, mais avec prudence, quoi. Chat échaudé craint l'eau froide. Vous voyez le truc? C'est un peu ça. Allez, s'il vous plaît, merci mes guides. Voilà, on me maintient bien qu'il y a un équilibre qui arrive. Et pour du bonheur. Donc ça, c'est cool, ça on a bien. Et on me maintient bien qu'il y a une rencontre. Donc là, vous allez vous voir physiquement. D'accord? Ça, c'est bien. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Parce qu'il y a un sentiment de vraiment de solitude concernant votre autre, mais aussi vous, je suppose. Voilà, il y a un équilibre qui va être retrouvé et il y a des concrétisations de projets, d'accord, entre vous. Fragilité par contre. Attention, ne mettez pas la pression. S'il revient vers vous, commencez pas à lui dire oui, on s'installe ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Parce que lui, il est quand même dans une situation plutôt complexe, d'accord? Mais il va faire ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Voilà, communiquez. Et ce que je vous disais, n'hésitez pas à communiquer si vous posez des questions ou quoi. Ne prenez pas ça comme un affront, mais soyez vraiment plus dans l'écoute et l'accueil. Voilà, faites preuve de bonté, car lui, il va le faire, à votre égard. Ok, donc ça va se faire quand même assez... voilà, c'est pas trop long, mais c'est pas non plus très court. C'est plutôt médium au niveau du temps, de la temporalité. Voilà, il est quand même dans une situation de trahison actuellement, donc il est un petit peu... ouais, c'est un petit peu la galère pour lui en ce moment. Hop. Moi, j'ai des énergies pour le printemps, début mars, quelque chose comme ça. Peut-être un début d'approche février, mais voilà. On me dit qu'il est encore sous l'influence de ses propres peurs, qui vous aime d'amour, donc ça c'est bien. Aujourd'hui, il est encore dans une énergie un petit peu d'excuse, c'est-à-dire qu'il aurait tendance facilement à dire oui, mais bon, c'est trop compliqué. Mais ça, c'est normal parce qu'il est dans un choix qui est quand même très dur à effectuer pour, je pense, pour un parent, pour une personne, c'est-à-dire l'enfant, quoi. Donc, c'est pas encore acté. Mais par contre, on vous dit bien que la relation, pardon, est totalement possible, d'accord? Donc, ne doutez pas. Votre autre vraiment se projette avec vous dans le futur. Donc ça, c'est quand même très bien, hein, d'accord? Il y a un côté quand même immature. Parce que c'est une personne qui a été mise sous cloche, on dit, émotionnellement pendant des années. Donc il va devoir reconstruire tout doucement. Il réfléchit quand même beaucoup à la situation. Voilà, il a quand même encore un peu peur de l'engagement. Mais en fait, il a tellement le cœur brisé que c'est une peur superficielle. On me dit bien qu'il est encore un petit peu dans l'énergie de fuis-moi, je te suis. Mais bon, c'est normal. Hein, parce qu'il n'est pas encore très éclairé sur la situation avec cet enfant. L'éloignement le pèse énormément. Il vous cache quand même certaines choses encore. Donc bon. Il est encore dans l'hésitation. C'est ça, c'est la question de l'enfant. Moi, c'est vraiment l'enfant qui ressort. C'est même plus l'histoire de... c'est même plus l'histoire de l'autre, une tierce ou quoi. Hein, là. Alors ça, voilà. Il pense beaucoup à vous, vraiment. Et je pense qu'il va vous demander de l'aide. Vraiment. Parce que ça fait quand même 3 cartes qui me sortent que quand même il a besoin d'un petit soutien à votre autre. Donc bon, à voir hein, cette histoire. Allez, un petit message pour nos féminines, s'il vous plaît mes guides. Bon, soyez curieuses. Voilà, n'hésitez pas à poser aussi des questions, hein. C'est important. N'oubliez pas que vous êtes apprécié à votre juste valeur. Ça c'est aussi. Hein. Écoutez votre cœur, vraiment. On vous conseille. Soyez libre, soyez sauvage, soyez vous, quoi, tout simplement. Je pardonne sans mal. N'ayez pas peur de pardonner parce que vous êtes forte, on me dit. Et quand on est fort, on peut pardonner. C'est quand on est faible qu'on n'arrive pas à pardonner. On me dit bien que vous suivez votre intuition et continuez comme ça. On vous conseille quand même de peut-être continuer à travailler votre connaissance sur certains domaines.
Peut-être que vous allez prendre des formations ou quoi. Mais en tout cas, il faut développer votre connaissance. Faites confiance encore au timing divin. Voilà, vous êtes prospère. Croyez-y fermement. Vous êtes dans la prospérité. Et ne doutez pas de votre beauté au sens large. Vraiment. Soyez peut-être aussi un peu intrépide. Vraiment, parce que ça, c'est quelque chose aussi des fois que les féminines ont tendance à un peu enlever de leur personnalité parce qu'on leur avait dit faut pas être comme ci, faut pas être comme ça. Mais soyez. Soyez-le. C'est très bien. Allez, s'il vous plaît. Ça là. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié. Et un ange t'entoure de ta présence. Une union sacrée est née. Fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Voilà. Clairement, c'est ça. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer encore de ton passé. Es-tu prête? Une seule condition s'impose. Avoir le désir conscient de se laisser aller. C'est exactement ça. Le dernier, l'amour de ton âme sœur t'enveloppera en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'union. Union spirituelle de deux âmes irradiant. D'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Et on va prendre cet oracle et je vous laisse tranquille. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous? Merci infiniment. Vision intérieure. Tu essaies de démêler un nœud karmique, un problème qui semble résistant au changement et à la guérison. Demande ton aide. Je peux te montrer la véritable cause et le voile de la liberté. Est-ce que je peux en avoir? Oui, merci infiniment. Mes guides. Il y a quelqu'un qui se prend la tête. J'ai extrêmement mal à la tête là d'un coup. Je pense que votre autre doit ressentir... Peut-être que ça vous a libéré ce lien. Je ne sais pas ce tirage, mais j'ai vraiment très mal à la tête d'un coup. Et j'ai une vision d'un homme. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de se prendre la tête vous concernant. Petit aparté. J'ai des flashs. Merci mes guides. Confiance. Et confiance en moi pour tout. Laisse mon cœur te nourrir de ta générosité et sa grâce et son ingéniosité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je tiens ton cœur dans le mien. Crois. Je vous disais, prendre des moments de prière, c'est important. Laisse ta foi en moi devenir plus forte que ta peur et tes doutes. Ainsi, tous les obstacles tomberont. Il n'y a pas de limite à mon pouvoir. Pourquoi en aurait-il à ta foi? C'est très important la foi, vraiment. Priez, 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 priez. Vous êtes un être de lumière, vous êtes pleine d'amour, de compassion, de puissance. Ne vous laissez pas ternir, c'est un moment clé, charnière dans votre parcours. Et il est vraiment important que vous teniez ferme concernant tout cela. Même si c'est difficile, que vous êtes épuisé, mais vous savez, si vous le vivez, c'est que vous êtes capable de le vivre. Donc ayez cette foi, croyez, priez, méditez, marchez en forêt, connectez-vous aux énergies de la vie en fait, de manière générale, aux animaux, aux plantes, je ne sais pas quelles sont vos affinités, mais et laissez-vous porter. Et s'il revient, il va revenir vers vous. Soyez dans l'amour, dans la grâce, dans votre puissance, dans votre yin sacré. C'est là-dedans que vous aurez vos ressources. Et votre force est construite dans le yin. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Et on vous invite vraiment à être cette femme généreuse, affectueuse, tendre, forte, puissante, pleine d'amour. C'est vraiment ça. Et de vous reconnecter, de ne pas avoir peur de vos dons, de vos capacités.
même si on vous a souvent dit que c'était bizarre, que c'était pas normal, mais ça l'est. Ça l'est. C'est juste un manque de connaissances et continuez vos recherches là-dessus. À vous former, hein, la carte de j'ai la connaissance, c'est vraiment ça. Informez-vous, formez-vous, lisez pour nourrir votre spiritualité et vos dons. Sur ces mots, je vous laisse tranquille. J'espère qu'il a été agréable ce tirage. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté!